Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on démarre une toute nouvelle aventure en vous racontant une histoire inspirante, pleine de rebondissements et d'enseignements précieux pour tous ceux qui apprennent le français. Vous allez suivre le parcours captivant de Camille, un personnage qui, comme vous, se lance avec passion dans l'apprentissage du français et qui partage ses défis, ses réussites, ainsi que ses astuces au fil de son parcours. Avant de plonger dans cette incroyable histoire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si cette aventure vous enthousiasme autant que nous, cliquez sur le bouton d'abonnement, laissez un petit j'aime et partagez la vidéo avec d'autres passionnés de langue française. C'est parti pour une immersion totale dans l'histoire de Camille, et ensemble, progressons avec plaisir et confiance. Il était une fois une jeune personne nommée Camille qui se lançait dans l'aventure passionnante de l'apprentissage du français. L'histoire de Camille n'est pas très différente de celle de beaucoup d'apprenants. C'est un chemin parsemé de défis, mais aussi de moments magiques, riches en apprentissage et en découvertes. Dès le début, Camille a compris que la motivation est le moteur qui propulse chaque pas, même lorsque le parcours semble semé d'embûches. En se remémorant une anecdote d'un ami qui, après des mois de persévérance, a enfin réussi à tenir une conversation entière en français, Camille s'est sentie encouragée. Cette histoire n'est pas simplement un récit, c'est une preuve vivante que la patience et la détermination paient. Chaque jour, Camille se rappelle l'importance de garder sa motivation intacte. Il commence par imaginer des scènes où il se retrouve à Paris, discutant avec des locaux, appréciant un café en terrasse, écoutant la mélodie de la langue française porter des émotions. Ces visualisations, presque comme de petites histoires à l'intérieur de lui donnent l'envie de s'immerger dans l'apprentissage avec une envie inébranlable. Il n'y a pas de formule magique, mais il a appris que fixant des objectifs quotidiens simples, même lire un petit article ou écouter un court épisode de podcast, peut transformer un objectif lointain en une série de petites victoires quotidiennes. Camille a également découvert le pouvoir de l'immersion. Un matin, en se promenant dans un parc, il a décidé d'écouter un livre audio en français, même s'il ne comprenait pas tout. Il a accepté que le langage lui échappe parfois, se laissant bercer par le rythme des phrases, la mélodie des mots. Ce geste simple, qui pourrait sembler insignifiant, a en réalité été une révolution. En se plongeant dans des sons et des intonations sans la pression de la compréhension immédiate, il a développé son oreille et son intuition linguistique. Petit à petit, les mots prenaient un sens, les structures se clarifiaient, et son confort avec la langue grandissait. Dans ce voyage linguistique, l'écoute s'est révélée être une alliée précieuse. Une de ses découvertes fut d'écouter des conversations informelles entre amis, des chansons françaises qui racontent des histoires de vie, des émissions de radio qui éveillent la curiosité. Il a trouvé qu'en se concentrant sur l'intonation et le contexte plus que sur chaque mot individuellement, il pouvait ressentir le cœur de la langue. Parfois, il fermait les yeux pour mieux savourer la cadence, se souvenant de moments où il riait ou s'émerveillait d'une tournure de phrase inattendue. Cette technique lui a permis de transformer l'écoute en une expérience sensorielle plutôt qu'un simple exercice académique. Bien sûr, le chemin n'est pas toujours pavé de succès immédiat. Camille a commis des erreurs, souvent de manière gênante, mais il a appris à les voir non pas comme des échecs mais comme des étapes essentielles de son apprentissage. Un jour, en commandant dans un petit bistrot, il a mélangé des mots et a fini par demander une tarte aux chaussettes au lieu d'une tarte aux pommes. L'erreur a suscité des rires amicaux de la part du serveur et a ouvert la porte à une conversation pleine de chaleur et d'encouragement. Ce moment a transformé son appréhension en une leçon joyeuse, lui enseignant que les erreurs sont des ponts vers une meilleure compréhension et une plus grande aisance. Camille a appris à célébrer chaque petite victoire. Lorsqu'il réussissait à comprendre une phrase complexe ou à exprimer une idée avec clarté, il se donnait une marque de reconnaissance, un petit moment de fierté. Cette reconnaissance personnelle, subtile mais puissante, a renforcé sa confiance. Il a également découvert que partager ses réussites avec d'autres apprenants ou des natifs francophones ajoutait une dimension sociale à son apprentissage. Il aimait raconter comment, quelques mois auparavant, il hésitait à dire bonjour par peur de mal prononcer, et maintenant, il pouvait engager des conversations avec aisance et sourire à ses erreurs passées. Un jour,
Alors qu'il discutait avec un ami francophone sur un forum linguistique, il a reçu des conseils délicats et sincères sur la gestion du stress lors des examens de langue. Il apprit que la préparation mentale, comme visualiser le succès, respirer profondément avant de répondre, accepter que l'imperfection fait partie du processus, aide énormément. Il intégra ces petites astuces dans sa routine, faisant de chaque défi une opportunité de grandir plutôt qu'un obstacle insurmontable. Le stress se transforma en excitation, et les épreuves en moments de découverte personnelle. En partageant ses expériences, Camille encourageait ses pairs à voir l'apprentissage non comme une tâche redoutable, mais comme une aventure humaine pleine de rebondissements et de petites joies. Il racontait comment un jour, en regardant un film français sans sous-titres, il avait compris plus de la moitié des dialogues simplement par déduction contextuelle et par écoute attentive. Ce moment a été un tournant, lui montrant que même sans connaître chaque mot, l'esprit et l'intuition pouvaient le guider vers la compréhension. Ainsi, il a appris à ne pas se focaliser sur ce qu'il ne comprend pas, mais sur ce qu'il réussit à saisir. Chaque conversation avec des locuteurs natifs lui apportait une richesse nouvelle. Un après-midi, il a rencontré une femme âgée dans un café qui aimait raconter des histoires sur son enfance à Lyon. Leur échange, bien que parsemé d'hésitations et de phrases incomplètes, était un baume pour son âme. Il y avait une connexion authentique qui transcendait les erreurs linguistiques. Cette rencontre lui rappela que la langue est avant tout un outil de lien entre les êtres, et que l'empathie et la curiosité surpassent les imperfections grammaticales. Il emporta avec lui la sagesse de cette conversation, se rappelant que chaque mot, même imparfait, est une pierre de plus dans l'édifice de la communication humaine. À mesure que les mois passaient, Camille découvrait subtilement des méthodes pour intégrer le français dans son quotidien. Il réécrivait les recettes préférées de sa famille en français, ajoutant son touche personnelle avec des commentaires et des anecdotes. Il commençait à tenir un journal intime en français, où il notait ses petites victoires et ses défis du jour. Cette pratique devint pour lui un rituel apaisant, une conversation avec lui-même où il se félicitait de chaque nouvelle phrase qu'il réussissait à écrire. Ainsi, l'apprentissage devint un compagnon de vie, une partie intégrante de ses routines journalières, et non plus une corvée isolée. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Camille s'arrêta devant une librairie française. Il entra et commença à feuilleter des romans, se projetant dans des mondes imaginaires tout en notant des expressions nouvelles dans un petit carnet. Cette démarche, faite de curiosité et d'enthousiasme, lui révéla que la langue française lui offrait des portes vers des univers insoupçonnés. Chaque livre, chaque conversation devenait une occasion de s'enrichir, de grandir et d'élargir ses horizons culturels. À travers toutes ces expériences, Camille comprit finalement que l'apprentissage du français n'était pas seulement une accumulation de règles grammaticales et de vocabulaire, mais bien un voyage intérieur, une aventure humaine. Il a découvert que la clé résidait dans la joie d'apprendre, la confiance en soi face aux erreurs et la persévérance. Chacun de nous, à l'image de Camille, peut transformer son apprentissage en une histoire personnelle pleine de moments de grâce, de rire et de succès inattendus. En s'ouvrant aux expériences, en cultivant l'écoute et en se donnant la permission d'erreur, on se donne la chance de véritablement s'immerger dans la langue et dans la culture, créant ainsi un lien profond et durable avec le français. Ainsi, à vous qui lisez ces lignes, sachez que votre parcours est unique et précieux. Chaque jour est une nouvelle page blanche où vous pouvez écrire votre propre histoire linguistique. Gardez votre curiosité intacte, n'ayez pas peur des erreurs, et laissez-vous porter par la mélodie de la langue. Votre avenir en français se construit avec chaque mot prononcé, chaque phrase écrite, et chaque sourire échangé. Embrassez ce voyage avec passion et confiance, et laissez la langue française enrichir votre vie autant que vous l'enrichissez de votre présence, de votre sensibilité et de votre détermination. Chaque petit effort compte et contribue à votre progrès. Rappelez-vous que la clé de la réussite est la persévérance. Il est normal de rencontrer des défis en cours de route, mais ne laissez pas ces moments vous décourager. Au contraire, voyez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette série. J'espère que vous vous sentez inspiré et motivé à continuer votre apprentissage. Le français est une langue magnifique qui vous ouvrira de nombreuses portes, que ce soit pour voyager,
travailler ou simplement élargir vos horizons. Je suis fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'ici, et je suis convaincu que vous pouvez aller encore plus loin. Bonne continuation dans votre aventure linguistique. Ensemble, construisons un avenir plein de succès en français.